Le ton monte entre Moscou et Washington. Point de départ des tensions, les frappes américaines meurtrières menées contre des soldats de l'armée syrienne. Plusieurs avions de la coalition menée par les États-Unis ont bombardé des positions du régime de Damas à Deir ez-Zor, près de l'aéroport. Très vite, Washington parle d'une erreur. Il pensait cibler l'État islamique. Une version qui ne convainc pas la Russie. Devant l'ampleur de la crise, une réunion d'urgence est organisée au siège des Nations Unies. L'occasion pour les États-Unis d'exprimer des regrets et de fustiger au passage le comportement de Moscou dans cet incident et sa complaisance à l'égard des crimes du régime de Bachar al-Assad. Nous enquêtons sur l'incident. S'il est prouvé que nous avons bien mené des bombardements sur des soldats syriens, ce n'était pas notre intention. Cela dit, même pour les Russes, cette mise en scène moralisatrice et démagogique est particulièrement cynique et hypocrite. Côté russe, on ne joue pas non plus la carte de l'apaisement. Je n'ai jamais vu un tel manque de tact que ce que nous voyons aujourd'hui de la part des États-Unis. Samantha Power a dit qu'elle n'était pas intéressée par ce que j'avais à dire, car ce que j'avais à dire était une mise en scène de la part de la Russie. Près d'une semaine après le début du cessez-le-feu, la trêve semble donc de plus en plus compromise. Et sur le plan humanitaire, la situation reste critique. Aucun camion de ravitaillement n'a pu traverser la frontière syrienne, alors que les violations du cessez-le-feu se poursuivent.